C'est l'histoire d'un jeune homme italo-américain, rescapé du Bronx et sauvé par le théâtre, qui devient l'un des plus grands acteurs de sa génération. C'est l'histoire d'un comédien révélé par le cinéma des années 70. Visage magnétique et corps explosif. Incarnation de New York, ses marges et ses démons. C'est l'histoire d'une star qui enchaîne les grands films, se noie dans le travail et dans l'alcool, et qui finit par se perdre, avant de se réconcilier avec le succès. C'est l'histoire d'Al Pacino. « 1970. New York est frappée par une épidémie d'héroïne. Des dizaines de milliers de junkies peuplent les rues de la ville, à la recherche de leur prochaine dose. À Manhattan, le trafic d'héroïne se concentre à l'intersection de Broadway et de la 72e rue. Un petit carrefour surnommé le Parc de la Seringue, où les drogués traînent jour et nuit. C'est là que se tourne un film d'un réalisme cru, qui montre une descente dans l'enfer de la dépendance. Avec dans le rôle principal, un jeune acteur encore inconnu. I told my brother all about you. My brother Hank? Yeah. He's gonna love you, man. Only better not love you too much, because I'll kick his ass. Listen, you don't have to worry about money either, man. I got plenty of that. Yeah. I got nothing, man. Hey, yeah, we'll take a little trip. You want to take a trip? You ever been to Philadelphia? Neither have I. All right, just keep going. Dès son premier film, son naturel éclate à l'écran. Pacino ne joue pas. Il est son personnage. Merry Christmas. What are you gonna do with him? À la fin du tournage, il n'arrive pas à sortir de son rôle. Il continue à passer du temps avec les junkies de Needle Park et renonce à aller présenter le film au Festival de Cannes 1971. C'est à New York qu'il se sent chez lui. Il a écumé tous ses quartiers, traversé ses zones les plus dangereuses. I was from the South Bronx. My father and mother divorced, and I remember back then living with my grandmother and grandfather and my mother. My mother was difficult, but she was also great. Al Pacino a grandi dans un appartement trop petit, élevé par une mère célibataire qui travaillait comme ouvreuse. Dès l'âge de 4 ans, il va au cinéma avec elle. Quand il rentre chez lui, il se met devant un miroir et rejoue tous les rôles du film qu'il vient de voir. Lost Weekend's a movie that starred Ray Milland. He's an alcoholic and he hid the bottle somewhere. He goes into a frantic search for it. And I would perform it. My mother was always dragging me out and saying, show these people the Lost Weekend, do the Lost Weekend for them. And I would do the Lost Weekend, and then they'd be laughing. And I never understood why they were laughing. Al se met à fumer à l'âge de 9 ans, à boire à 13 ans.
Aussi loin que je me souvienne, dira-t-il, l'herbe et l'alcool faisaient partie de ma vie. Ses deux meilleurs copains, avec qui il passe des heures dans les rues du Bronx, tombent dans la consommation de drogue dure. Ils n'y survivront pas. Pacino, lui, découvre le théâtre dans une salle de son quartier. Et il continue d'aller au cinéma. À 16 ans, il voit Marlon Brando dans Sur les quais. Il est bouleversé par son style de jeu, plus vrai, plus brut, plus puissant que tout ce qui se fait alors à Hollywood. Hey, Friendly! John Friendly, come out of there! Come on out of there! You take the good goods away and the kickbacks and the shakedown cabbage and them pistoleros and you're nothing! It was a revelation. It was a breakthrough. His acting on screen was different than anything we'd all seen. So that's how it impacted me. Al rêve désormais de devenir acteur. Il claque la porte du lycée, part vivre à Manhattan, enchaîne les petits boulots. Il met de l'argent de côté pour se payer des cours d'art dramatique, s'éveille au théâtre expérimental et joue dans les cafés de Greenwich Village. And what happened is during the play, I felt something go through me, as though I was able to speak from myself. I was kind of born there in a way. And I knew then, at that point, that this is what I'm going to do with my life. It didn't matter that I was famous, that I had money, that I was good or bad. What mattered is that I want to do this. À 26 ans, à sa deuxième tentative, il entre à l'Actors Studio, la mythique école de théâtre de New York, qui a formé James Dean, Marilyn Monroe et Marlon Brando. À l'Actors Studio, Pacino reçoit l'enseignement du grand professeur Lee Strasberg, qui devient pour lui plus qu'un mentor, un vrai père de substitution. Strasberg lui transmet les principes de la méthode, ou comment devenir le personnage et non pas le jouer, en puisant dans ses propres émotions, ses blessures intimes. I would go to the studio, but I wouldn't go on stage. I wouldn't do anything. And there would be Lee, and finally I did a scene there. And he pronounced my name for the first time. Someone pronounced my name right. They always used to say Pacini or Pacino. He said Pacino, and I thought, okay. What happened? Well, like I said, I was just out on the town. I was celebrating a car I bought yesterday. I met this girl, see, and we had a couple of drinks. She got to liking me. And she asked me if I'd take her for a ride in my car. Sa première apparition à l'écran, Pacino l'a fait dans un épisode d'une série télévisée oubliée. Mais c'est le théâtre qui est son lieu d'expression, son refuge. Le jeune homme du Bronx se shoot au monologue de Shakespeare, qu'il travaille seul pendant des journées entières. En 1968, il joue dans la pièce d'Israël Horowitz, L'Indien cherche le Bronx. Il partage l'affiche avec un autre jeune acteur, John Cazale. He was like my older brother. He was a bit older than I, a couple of years. So and he was that way with me too. Take it easy, he'd say to me, calm down. He was there for me. John was a little ahead, so he was seeing things, and able to see things, feel things in a way that's just a little finer. Al Pacino est encore loin d'être connu du grand public.
mais il commence à être reconnu par ses pairs. Pour son interprétation dans la pièce Does a Tiger Wear a Necktie, il décroche un Tony Award, la plus prestigieuse récompense du théâtre new-yorkais. Don Corleone. Don Corleone, please. It's good, huh? It's good. À l'automne 1970, un réalisateur d'une trentaine d'années, Francis Ford Coppola, est en pleine préparation de son prochain film, l'adaptation du best-seller de Mario Puzo, Le Parrain. Il n'imagine qu'un seul acteur pour le rôle principal, Al Pacino. Pour convaincre la production, Coppola lui fait faire des essais filmés. Luca Brasi held a revolver against Hallie's head, and my father told Hallie that either his signature or his brains would be on the contract. Pacino ne plaît pas du tout au patron de la Paramount, qui voudrait une star, une vraie, pas ce débutant qu'il trouve trop petit et trop basané. Robert Redford ferait l'affaire, ou bien Ryan O'Neal, deux acteurs au physique bien américain. Des visages moins classiques se sont pourtant imposés à Hollywood depuis la fin des années 60. Celui de Dustin Hoffman, par exemple, dans Le Lauréat. Son succès a ouvert la voie à des acteurs considérés comme typés par les studios. Mais pour tout dire, Pacino lui-même n'est pas sûr d'être le bon acteur pour le rôle de Michael Corleone. So what did I know? I knew what the studio knew. Why use me in such a, why would I be that part? I mean, come on, there's so many other wonderful actors out there who could do it, and they're well known, and they're this and that. Even I didn't want me. I didn't think he was right, actually. Action? Michael, why are all those people bothering your father on a day like this? Well, that's because they know no Sicilian can refuse a request on his daughter's wedding day. Coppola teste d'autres acteurs, mais c'est bien Al Pacino qu'il veut pour son film. À force d'insistance, il obtient gain de cause. Pacino se jette dans la préparation de son nouveau rôle. Il passe des heures à marcher seul dans New York pour réfléchir à son personnage. En toute discrétion, il rencontre des membres de la pègre new-yorkaise, dont certaines grandes figures ont accepté de soutenir le film, à condition que le mot mafia n'y soit jamais prononcé. Ce qui n'empêche pas les règlements de compte de se poursuivre dans les rues de New York, en même temps que l'avancée de la production. Le début du tournage se passe mal pour Pacino. Lorsque les rushs du jour sont projetés, son jeu est jugé trop terne par les producteurs. L'acteur est sur le point de se faire virer. I just wanted to be replaced. I thought, what am I doing here? This is just not, it's not working. I don't feel wanted or, acting needs confidence. You need a certain amount of feeling. People want you there. Pour aider son jeune acteur et lui donner une chance de s'imposer, Coppola décide d'avancer le tournage d'une scène clé du film. Celle où Michael commet son premier meurtre dans un restaurant du Bronx. Michelozzi, tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. Quando tu sta meglio, cerchiamo di fare un riunione e mettiamo tutto a posto. Sti fissaria, si deve finire. En une seule prise, Pacino fait taire les sceptiques. Son jeu d'acteur ne sera plus contesté. Dans Le Parrain, il joue dans la même cour que son idole de jeunesse, Marlon Brando.
Comme si le film mettait en scène un passage de relais symbolique entre les deux comédiens de l'Actors Studio. I'll handle it. I told you I can handle it. I'll handle it. Le soir de l'avant-première new-yorkaise, tout le gratin est là. Pacino panique. Quelques minutes après son arrivée, il s'enfuit et va se saouler. Il est la révélation du film qui triomphe auprès du public. Mais le jeune acteur n'est pas prêt à affronter les affres du succès. Alors qu'il pourrait céder aux sirènes de films plus commerciaux, il décide de retrouver le cinéma d'auteur de Jerry Schatzberg, le réalisateur de Panic à Needle Park. I'm behind you, two-bit son of a bitch, you! Eat cantaloupe, you big-legged rhinoceros! Dans l'épouvantail, Pacino joue un loser, un vagabond qui traverse l'Amérique en autostop, aux côtés d'un ancien détenu interprété par Gene Hackman. L'acteur utilise sa petite taille et son visage aux traits juvéniles pour incarner un personnage qui appartient au monde de l'enfance. Un peu comme si Al Pacino refusait de grandir. Frank, what the hell's up? I'm out here now. It's 5 hours. I don't know. I don't know what he said. À l'hiver 1973, il retourne au théâtre. Pour la première fois de sa carrière, Pacino s'attaque à une pièce de William Shakespeare, Richard III. Mais les critiques le renvoient à son statut de jeune star de cinéma et à ses origines sociales. The opening soliloquy is, of course, one of the most beautiful and one of the most musical of them all. Incidentally, why on Saturday night did you do it with a little accent? You never know. Why did you suddenly say... Saturday night is my accent night. I'll tell you Now is the winter of our discontent. I guess I was nervous. I thought you had gone mafia. I was nervous. When I get nervous on openings. And I didn't know it was opening until that night. So I was very nervous before it. Now you spoke that speech beautifully, resonantly. You were deliberate. You were slow. You got all the melody into it. But I couldn't believe you were saying it in a kind of accent as though it was back to The Godfather or something. It probably was because I was nervous. Really? Au début des années 70, la police de New York traverse une crise sans précédent. Un lanceur d'alerte vient de dénoncer la corruption généralisée qui gangrène le NYPD, institution raciste et pourrie jusqu'à l'os. Il a subi en représailles une tentative d'assassinat. Police corruption cannot exist unless it is at least tolerated at higher levels in the department. L'histoire vraie de Frank Serpico, flic italo-américain en lutte contre les abus de la police, sera la matière du prochain film d'Al Pacino. I met Frank Serpico. When I met Frank, I knew there was something I could paint there. There was something that I could sort of serve. I just felt it. He had an earring, long hair, and strange looking, but he had a look in his eye that I thought, there it is. Pour la première fois, l'acteur doit jouer un personnage réel. Il transforme son apparence, passe ses journées avec son modèle au point de se confondre avec lui. You don't implicate people without sufficient evidence. Now that's crap, and you know it.
Because even a dumb cop like me knows a prosecutor can take a grand jury anywhere it wants to take it. Now, you never led me anywhere near the real problems. Nothing about the bosses, the brass, how corruption like this could exist without anybody knowing about it. Now, a few flunky cops in the Bronx, that's it. None of this shit in Queens, Brooklyn, Manhattan. While you're at it, why don't you mention Kansas City? Well, the biggest thing since Harry Gross, that's what you said. All right. Look, Frank, you've got guts, integrity. There's going to be a detective's gold shield in this for you. Well, that's terrific. That's good. Maybe this is what it's all about. Maybe I should take my gold shield and forget it. I know you've been through an ordeal, Frank. I'm a marked man in this department for what? Sorti sur les écrans en décembre 1973, Serpico remporte un immense succès. La performance de Pacino dans un film qu'il porte pour la première fois de bout en bout lui vaut une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Jack Nicholson for The Last Detail. Al Pacino for Serpico. The winner is Jack Lemmon for Save the Night. Pendant toute la cérémonie, Pacino a gobé des tranquillisants, comme on prend du pop-corn. Il est alors en plein tournage d'un film qui repose en grande partie sur ses épaules. Dans Le Parrain 2, Pacino fait de son personnage un tyran shakespearien, au calme d'autant plus menaçant qu'il semble à tout moment prêt à exploser. Sur le tournage aussi, l'acteur a acquis plus de pouvoir. Il est payé 20 fois plus que pour le premier volet, et il a pu influencer le casting du film. Il a proposé que le personnage du vieux gangster soit joué par son mentor et père adoptif, Lee Strasberg. You're a wise and considerate young man. And you're a great man, Mr. Roth. There's much I can learn from you. Whatever I can do to help Michael. Le film met aussi en scène sa relation avec son frère de théâtre, John Cazale, et le confronte à un acteur en pleine ascension, qui est l'un de ses amis. You're gonna take both of them out on me. You're gonna take them, and you know what they're gonna do to you? And you know what you do when you knock somebody off? You take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael. That's what happens. Comme Al Pacino, Robert De Niro est issu de la communauté italo-américaine de New York. Et comme Al Pacino, il a été formé à la méthode de l'acteur studio. Mais au moment où sort Le Parrain 2, De Niro est encore un jeune espoir, tandis que Pacino, qui a 3 ans de plus, est déjà une star dont le nom domine tous les autres. Pendant que Pacino triomphe au box-office, son ancien quartier sombre dans la misère. Le South Bronx de son enfance était un quartier populaire. Il est devenu un immense ghetto, où les propriétaires mettent le feu à leur logement pour toucher une prime d'assurance, sans toujours prévenir les locataires à l'avance. Mais en ce milieu des années 70, c'est New York tout entier qui tombe en décrépitude. La ville ne peut plus payer ses dettes et fait le compte tous les jours au petit matin des meurtres de la nuit. Les touristes qui osent s'y aventurer se voient distribuer un guide de survie, dont les recommandations sont les suivantes. Ne prenez jamais le métro, ne sortez jamais après 6 heures du soir. Si vous le pouvez, ne restez pas dans cette ville. Au mois d'août 1972, un fait divers défraie la chronique. Un immigrant italo-polonais de Brooklyn
homosexuel, braque une banque pour payer l'opération de changement de sexe de son partenaire. Des photographies du braqueur sont prises sur le vif. Des images sont filmées, donnant l'impression d'une ville prête à basculer en direct dans le chaos. The more visible bank robber is 27-year-old John Wojtowicz, an out-of-work New York City resident and an admitted homosexual who left his wife and 2 children 3 years ago. Un article de Life Magazine, publié peu après, précise que le braqueur a le regard brisé et la beauté d'un Dustin Hoffman ou d'un Al Pacino. L'article est immédiatement adapté en scénario et le rôle proposé à Pacino. Mais l'acteur, qui est sorti du Parrain 2 totalement essoré et qui picole plus que de raison, refuse le rôle. Son agent Marty Bregman insiste pour qu'il revoie sa position. Marty Bregman calls me one day and says, "Al, are you sober?" He said, "Just do me a favor as a friend, just read it." And I started reading it, and after I finished, I thought, there is just no way. I mean, this is movies. I mean, these things don't come along. You don't read scripts like this. Come on, you got to do it. Pacino s'engage dans ce qui va devenir la performance la plus électrique de sa jeune carrière, en prise directe avec l'atmosphère du New York de l'époque. Nobody's been hurt. Release the hostages. Kiss me, man. What? Kiss me. When I'm being fucked, I like to get kissed a lot. Come on. You're a city cop, right? Robbing a bank's a federal offense. They got me on kidnapping, armed robbery. They're gonna bury me, man. I don't want to talk to somebody who's trying to calm me. Get somebody in charge here. I am in charge. I don't want here. to talk to some flunky pig trying to calm me, man. You don't have to be calling. What's he doing? Will you get back over there? What What are you moving in there for? Will you What's he get the doing? fuck back there? Get back there, What's will he you? doing? Look at him with Come on, it. get over there. Go on back there, man. Get over there, will you? He wants to kill me so bad he can taste it. I'm always going to kill you. Attica! Attica! Will you? Attica! 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 En septembre 1971, des détenus avaient pris en otage des gardiens de la prison d'Attica pour réclamer des conditions d'incarcération plus humaines. Au bout de quelques jours, la police de l'État de New York était intervenue et avait provoqué un bain de sang. Mais au-delà même du contexte social et politique qui irrigue un après-midi de chien, Pacino parvient à insuffler à son personnage une humanité et une intensité hors du commun. Une nouvelle fois en duo avec John Cazale, qu'il a imposé au casting du film, il se livre à des scènes en partie improvisées. Is there any special country you want to go to? Wyoming. No, Wyoming. That's not a country. That's all right. I'm gonna take care of it. La performance de Pacino culmine dans la séquence du téléphone, tournée la nuit, alors que l'acteur se trouve en état d'épuisement. I mean, I got all these pressures, and you know about it. You're in that hospital there with all them tubes coming out, and you want that fucking operation, right? You're giving me that shit. Everybody's giving me shit. Everybody needs money, you know what I mean? So, you needed money, I got your money. That's it. Yeah. Well, I didn't ask you to go and rob a bank. No, I know you didn't ask me. I know you didn't ask me. Look, I want to, you know, I'm not putting this on anybody, you know? Nothing on nobody. I did this on my own, you see? All on my own I did it. But I just want you to know something. I want you to know that I'm getting out of here. I'm getting a plane out of here. And I just wanted you to know it, that's all. And I wanted you to come down. And I wanted to just say goodbye to you here. Well, goodbye, huh? Avec un après-midi de chien, Pacino remporte à nouveau un très grand succès auprès du public. L'acteur est désormais une star incontournable, courtisé par les cinéastes et traqué par les paparazzis.
En quelques années à peine, il est devenu une référence et même un objet d'imitation. Al Pacino. I look like Al Pacino. Yeah, I could look like Al Pacino. Yeah. Al Pacino. Al Pacino. Attica, Attica, Attica. John Travolta, Sylvester Stallone, Robert De Niro ou Joe Pesci. Un petit groupe d'acteurs italo-américains s'engouffre dans la brèche ouverte par Al Pacino et part à l'assaut d'Hollywood. Mais Pacino n'appartient à aucune bande. Il est isolé par la célébrité. L'explosion de sa carrière a été trop brutale. Il a enchaîné les tournages à un rythme effréné, passant d'un rôle à l'autre sans pouvoir respirer, asphyxié par son propre succès. That's also another complicated issue with me, and that is what was satisfying to me was to be able to have something that I really cared about doing. It was vital to me, and it was a lifeline. It gave me hope. But success was something else. Success was always a feeling, was fleeting, and that it was unusual, and that it was scary in a way. Pacino s'enfonce dans une spirale dépressive. Il se perd dans l'alcool. Au bout de plusieurs mois, il finit par accepter de faire une cure de désintoxication. The Godfather, Serpico, Dog Day Afternoon. Now, Bobby Deerfield. I just want to be with somebody. That's all. À l'été 1976, Pacino décide de quitter New York pour tourner en Europe dans un film de Sidney Pollack. Magnetic. Idolized, but alone. Moving in his own world. Motivated by disaster. Courted by death and women. Dans Bobby Deerfield, Pacino joue une star de la course automobile qui traverse une période de dépression. Jamais l'acteur n'avait incarné un personnage aussi proche de lui, pris dans les tourments qu'il connaît dans sa propre vie. La confusion est d'autant plus grande que Pacino tombe amoureux de Marthe Keller, qui joue sa compagne à l'écran. Mais Bobby Deerfield est un échec cinglant, qui vient brutalement interrompre la série de grands films dans lesquels Pacino a tourné depuis le début de sa carrière. Au même moment, il refuse Les Moissons du ciel de Terrence Malick, Kramer contre Kramer de Robert Benton, Star Wars de George Lucas et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Il choisit de jouer dans un film inspiré à nouveau d'un fait divers. Une série de meurtres visant la communauté homosexuelle de New York. Dans Cruising, Pacino joue un flic qui travaille sous couverture dans les clubs gays sadomaso de la ville. Mais l'acteur qui a pourtant bataillé pour obtenir le rôle semble mal à l'aise dans ce film dont le tournage a soulevé une vague d'indignation.
Les gays new-yorkais lui reprochent de donner une image violente et marginale de leur communauté. Hundreds of New York City homosexuals demonstrating against the movie Cruising now being made in Greenwich Village. They took to the streets this week after Mayor Edward Koch refused to halt the production by revoking the city's permit to film. They have vowed to use nuisance tactics, civil disobedience, and possibly violence to force the movie company out of New York. Some of the bit actors say they were asked by the filmmakers to perform group sex and as a result have quit the film. I saw something so despicable going on, people acting so sleazy, that I can't imagine people being too upset if one of us were killed. And that's the thing that really frightens me. Cruising est un nouvel échec pour Pacino, qui refuse jusqu'à aujourd'hui de parler du film. Alors que quelques années auparavant, il avait su incarner la frénésie et l'intensité unique de New York et de ses marges. Il n'est désormais plus en phase avec l'atmosphère de sa ville. Comme s'il ne sentait plus sa pulsation. Au début des années 80, Pacino est dans le creux de la vague. Il a perdu son ami John Cazale, mort d'un cancer à l'âge de 42 ans. Son mentor et père de substitution, Lee Strasberg, vient de succomber à un infarctus. Quelques années auparavant, les deux hommes avaient partagé l'affiche d'un dernier film. You know, Arnie, I don't know what I'd do if he goes. He's the only family I got. He's very proud of you. I'm a lawyer because of him. To him, being a lawyer was the finest thing you could be. Lee Strasberg used to say, you learn the most from your failures. You just do. You know, so the idea is to do it all. You want to keep inventing, and you want to keep not knowing. And that's how you learn. C'est avec un projet dont il est à l'origine qu'Al Pacino va se relancer. I was walking down Sunset Boulevard and I saw the marquee. It says Scarface. Growing up, I had heard about Paul Muni and Scarface. Now listen, you. What kind of mug you think I am? I don't know nothing. I don't see nothing. I don't hear nothing. When I do, I don't tell a cop. You understand? This guy, Paul Muni, was inspiring to watch. I just wanted to imitate him. Hey, come here. Look at that. Pacino se lance dans un remake du film d'Howard Hawks. Mais plutôt qu'une simple copie, le nouveau Scarface sera un film ancré dans l'actualité. Le scénario, écrit par Oliver Stone, s'inspire de l'explosion du trafic de stupéfiants en provenance d'Amérique latine et de l'arrivée de milliers de réfugiés cubains sur les côtes de Floride, fuyant le régime de Fidel Castro. Parmi eux, Castro avait pris soin d'inclure des criminels libérés de prison, espérant ainsi semer le désordre chez son ennemi américain. I got the fucking Russian shoes, 20 feet's coming through. How'd you like that? What do you want me to stay there and do nothing? Hey, I ain't no fucking criminal, man. I ain't no puta of a thief.
I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. And I want my fucking human right. Now, just like the president Jimmy Carter says. It was just a different kind of thing that I've ever done. I'd never quite thought of a character that way, from the outside too. Just starting with the scars, and of course the accent and body and everything that went with it. Dans Scarface, Pacino ne cherche pas à atteindre la vérité de son personnage en respectant la méthode de l'acteur studio. Sa performance est volontairement outrée, théâtralisée, faite de longs monologues. You need people like me. You're not good. You just know how to hide, how to lie. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth, even when I lie. So say good night to the bad guy. Come on. Avec Scarface, Al Pacino repousse ses propres limites. Il crée un personnage culte et produit sa performance la plus extrême, celle qu'il jugera la plus aboutie. Say hello to my little friend here. Say hello to my little friend here. Oh. Say hello to my little friend here. Say hello to my little friend. Dans les années 80, New York change, et le cinéma américain aussi. C'est le début de l'ère des blockbusters, les superproductions à grand spectacle qui attirent les foules par millions. Pacino ne se reconnaît guère dans ce genre de film. Il a franchi le cap de la quarantaine. L'enfance a définitivement quitté son visage. Après l'échec de Révolution, un drame historique qu'il tourne en Angleterre, il arrête le cinéma pendant 4 ans. Lorsqu'il revient sur les plateaux, Pacino cherche à renouer le fil de son début de carrière, à donner une suite à ses rôles mythiques, ou à en proposer des variations. Dans l'impasse, son personnage est comme une version assagie de celui qu'il jouait dans Scarface. Dans Heat, il retrouve Robert De Niro, avec qui il partage pour la première fois une scène à l'écran. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. Dans Donnie Brasco, il joue à nouveau un mafieux italo-américain. Mais il est cette fois un loser, un gangster de seconde zone. In all the 5 boroughs, I'm known. Forget about it. I'm known all over the fucking world. Les dialogues de ses nouveaux films citent parfois même directement des répliques de ses anciens rôles. If he's allowed to go free, then something really wrong is going on. Mr. Kirkland, you are out of order. You're out of order. You're out of order. The whole trial is out of order. Sir, you're out of order. Out of order? I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place.
When you have a part that has an affliction in it, you see, you'll win an Oscar. And the Oscar goes to Al Pacino in Centerville. Après avoir été nommé 7 fois, Al Pacino décroche enfin la récompense suprême. Une fois adressés les remerciements d'usage, il tient à évoquer le lieu de ses origines. Now, recently, a young girl came up to me. I was at a function for the South Bronx, which is where I'm from. And she said that I had encouraged her. And that's not necessarily by my work, but just by the fact that we came from the same place. And I just can't forget that girl. And I can't forget the kids out there who may be thinking tonight that if he can do it, I can do it. So this is really a proud and hopeful moment for me because I want to thank the Academy for giving us a gift of encouragement. And this is a gift, a great gift to me. I thank you all, really. Thank you. Pacino est désormais une star réconciliée avec le succès, qui met moins de lui-même dans ses personnages. Il préfère utiliser sa célébrité pour transmettre son amour inentamé pour le théâtre. You know Shakespeare? William Shakespeare? We're peddling him on the streets. Saw Hamlet here recently. You saw Hamlet? How did you feel about it? What did you see? It live? It's what? It sucked. I saw it live down the street. Il consacre plusieurs années à réaliser et à produire lui-même un documentaire sur la pièce de Shakespeare, Richard III. Le film est à la fois une enquête qui ne se prend pas au sérieux et une ode au métier d'acteur de théâtre. Now is the winter of our discontent. May glorious summer. Now is the winter of our discontent made glorious summer. Our discontent made glorious summer. Anybody know what that means? Depuis la fin des années 90, Al Pacino continue inlassablement à jouer devant la caméra. Il interprète encore de grands rôles, comme le journaliste d'investigation Lowell Bergman dans Révélation, ou l'avocat malade du sida Roy Cohn dans Angels in America. Roy Cohn is not a homosexual. Roy Cohn is a heterosexual man, Henry, who fucks around with guys. Well, I think I know who you are. Put it there. En 2019, il parvient encore à créer l'événement en jouant dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et dans The Irishman de Martin Scorsese. I'm never going to retire now. Somebody can tell him that. Jimmy, I did tell him. I told him over and over and All over. right, you told him. Let's stop this then. Forget it. Enough. Let me enjoy my ice cream here. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Al Pacino est annoncé à l'affiche de 3 nouveaux films. Et sa passion pour le théâtre est intacte. If heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? Rehearsal's tomorrow at 3.